Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des effets et des vertus du concombre sur la santé et également vous dire ses origines. Alors, de ce que j'ai pu trouver, ses origines, c'est du nord de l'Inde et c'était beaucoup utilisé pour faire des offrandes aux dieux. Le concombre est composé de 96% d'eau, donc sa teneur en eau, en sels minéraux et en plein oligo-éléments va permettre de nourrir en profondeur les cellules, puisque une profonde hydratation est donc un antioxydant et un anti-vieillissement naturel si vous en prenez au moins 500 ml par jour dans votre consommation quotidienne. Il va également permettre de régénérer le foie par rapport aux métaux lourds, mais également au niveau de la médecine chinoise, si le foie est chaud, il va permettre de le refroidir. Il va permettre également de refroidir les glandes surrénales, les reins, qui travaillent énormément justement pour enlever tout l'acide urique qui est toxique pour le corps. Ça va vraiment lui permettre de le nourrir en profondeur et de le soutenir. Le concombre est un super allié pour réduire les ballonnements. Il aide le processus de digestion des protéines au niveau du corps pour une meilleure digestion. Si vous avez de la fièvre, des pellicules, de la déshydratation, la peau sèche, des symptômes prémenstruels, des symptômes de ménopause, le concombre va vraiment vous soutenir. Parce qu'il est vert et que nous le mangeons salé, il est considéré comme un légume. Or, c'est un fruit, puisqu'à l'intérieur, il est composé de petites graines. Pour ce faire, vous allez avoir besoin du spiraliseur pour transformer le concombre en spaghetti. Vous pouvez également utiliser une mandoline où vous avez rajouté une petite lame pour pouvoir faire les spaghettis. Je vais mélanger . Alors ça, c'est à votre convenance, je ne dis pas spécialement combien il en faut, car je pense que c'est chacun en fonction de ses goûts. Donc quand vous en avez du frais, bien vous le hachez, et sinon vous en mettez comme moi. J'ai dû mettre là une cuillère à café de basilic haché. Je remue. Vous pouvez rajouter des petites graines de piment, parce que j'aime bien quand c'est pimenté. Et ensuite, je vais mettre des concombres avec les carottes. Donc vous remuez bien pour que ça s'imbibe bien. Vous mettrez le sel à la fin parce que sinon ça risque d'égorger en eau les légumes. Et c'est pas l'objectif, surtout que je ne vais pas le manger tout de suite. Donc le sel, je vous invite à le mettre vraiment à la fin. Là, je rajoute mes petites noix de cajou que j'ai grossièrement hachées. Et je rajoute mon persil que j'avais au préalable haché grossièrement également, que je vais imbiber également dans cette sauce. Pour pouvoir conserver cette superbe petite salade, j'ai décidé d'essayer un tupperware sous vide. J'en avais entendu parler et j'avoue, j'avais encore jamais testé. Donc je me suis servi chez Airblog. Je vous ai laissé en bas de la vidéo, vous verrez le lien si éventuellement vous avez envie de tester ces boîtes. C'est une boîte donc sous vide. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre les jours et le mois. Donc là, on est en mai. J'ai mis le mois 5 et on est le 23 au moment où je fais cette vidéo. Et ça me donne donc la date à laquelle j'ai mis sous vide. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vais tester. Il ne faut pas le remplir à fond. Il faut laisser quelques centimètres pour que le couvercle soit propre au niveau des joints. Quand vous avez fait ça, vous mettez tout simplement le couvercle sur la boîte. Vous avez une petite pompe qui a été livrée avec, voilà, que vous mettez dessus. Et là, on pompe pour vider l'air. Voilà. Vous avez vu la boîte, elle n'a rien pour que ça puisse tenir. Et là, ça tient parce que j'ai enlevé l'air. Ce qui est intéressant, c'est que quand je me suis fournie chez eux, c'est livré
avec un petit bouchon donc pour les bouteilles. Ça a été également livré avec un petit couvercle. Je trouve ça intéressant parce que finalement on peut mettre ça sur un pot de confiture dans lequel j'ai mis des champignons séchés. Je me suis amusée à le faire et en effet là ça tient pas, et quand on enlève l'air, eh bien ça tient parfaitement. Je vais faire mon petit essai. Combien de temps ça peut rester conservé dans un bocal quand on enlève l'air? Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà pour cette nouvelle recette, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager.